Lorsqu'on parle de schizophrénie, on pense toujours aux hallucinations ou au délire, alors que le quotidien se joue aussi bien souvent sur le terrain des émotions. Le mot affectif en psychiatrie semble un peu vague, alors qu'il désigne des réalités bien précises. Quand un médecin parle des aspects affectifs dans la schizophrénie, il fait référence à la manière dont on ressent, exprime et gère ses émotions. En effet, ces symptômes touchent directement à la régulation des émotions et de l'humeur. Ils se traduisent généralement par des fluctuations d'un extrême à l'autre ou des décalages dans la manière de ressentir les choses. Cette facette se manifeste généralement de deux façons principales. La schizophrénie ne touche pas seulement les pensées ou les perceptions, elle s'accompagne aussi de réelles variations de l'énergie et de l'humeur. On peut ainsi passer par moments d'un grand manque d'élan, où on peut paraître déprimé et que tout semble lourd, à des élans soudains d'enthousiasme, d'agitation ou d'inspiration et d'idées qui fusent, notamment le soir. Ce point désigne la façon dont les émotions sont exprimées vers l'extérieur. L'émoussement affectif, c'est l'impression que la jauge des émotions est un peu anesthésiée ou atténuée. On peut néanmoins ressentir les choses à l'intérieur, mais le visage, la voix et les gestes n'arrivent pas à exprimer cette intensité. Ça donne une impression de détachement ou de grande froideur, alors qu'au fond de soi, c'est le désordre ou la tempête. L'incongruence, c'est le fait d'avoir une émotion déconnectée de la situation. Par exemple, ressentir une immense tristesse mais esquisser un sourire sans le vouloir, ou inversement. C'est-à-dire que on peut aussi, dans un moment de joie, paraître triste. Voilà. C'est simplement le cerveau qui a du mal à synchroniser ce qu'il ressent à l'intérieur avec ce qu'il montre à l'extérieur. Il faut retenir que ces manifestations ne sont pas un laisser-aller ou un défaut de personnalité, mais des mécanismes biologiques liés à la maladie. Le traitement est là pour aider à stabiliser ces fluctuations, à adoucir les hauts et les bas et à recréer un équilibre. À noter que parfois, on peut soit ressentir une forme d'anesthésie émotionnelle ou au contraire être submergé par une vague d'anxiété difficile à canaliser. Ce qui peut engendrer un décalage entre l'intention et l'action, c'est-à-dire vouloir très fort prendre soin de soi ou de son chez-soi, mais ressentir un blocage affectif et physique qui empêche de s'y mettre sur le moment. Dans mon cas, le matin et l'après-midi, par exemple, je peux me sentir plombée par un manque d'énergie ou un sentiment de vide et de paresse. Et le soir venu, après avoir fait une sieste ou bu un café ou un thé, je peux ressentir soudain un gros pic d'enthousiasme accompagné d'inspiration créative et d'idées de projets comme faire plusieurs vidéos d'un coup et envie d'échanger ou de partager. En conclusion, on croit souvent que la schizophrénie ou les problèmes affectifs, c'est ne pas avoir assez d'émotions ou être coupé de tout. Mais pour moi, c'est parfois tout l'inverse. C'est parfois un trop-plein d'émotions, une vague d'affection tellement forte que ça m'angoisse. Ça me donne presque envie de tout repousser. Et quand cette sensation s'intensifie, je sens que je suis à deux doigts de déréaliser. Donc en fait, pour moi, tout est lié. Quand je ressens une émotion trop forte, comme un excès d'affection, l'angoisse monte d'un coup.
Et cette angoisse fait que j'entends beaucoup plus de voix. C'est un cercle vicieux. La surcharge émotionnelle amène les voix augmentent l'angoisse et je me retrouve vite submergée à la frontière de la déréalisation. Pour ceux qui ne savent pas, la déréalisation, c'est une des formes de dissociation que j'aborderai certainement dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous dis à une prochaine.